Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design. Et dans cet épisode du podcast, je vais te parler du salon Vivatech, donc l'édition 2019 qui se déroulait la semaine dernière. C'était du jeudi au samedi, donc sur 3 jours. Si tu connais pas, c'est, il me semble, un des plus grands salons d'Europe sur la tech, donc avec des conférences, des expositions de produits, tout plein de trucs quoi. Et puis, grâce à mon école, donc éthique, ils avaient des places, j'ai pu y aller, donc c'était vachement cool. J'y ai été le jeudi et le vendredi, le samedi. Samedi, je pouvais pas y aller. Et du coup, dans ce podcast, voilà, je vais te parler de qu'est-ce que ça m'a apporté, quelques trucs en vrac que j'ai trouvé intéressants sur le salon, que j'ai pu découvrir, voilà, des trucs sympas. Et puis comme ça te donnera une petite aperçu du salon. Si tu n'as pas pu y aller, ça pourra peut-être te donner envie d'aller voir ça l'année prochaine. Donc déjà, qu'est-ce que ça m'a apporté? Je t'ai parlé dans les précédents podcasts de mon application Loopstern, donc que je développe avec Julien Ivaldi. Et donc voilà, là-bas on a pu en parler un petit peu. L'école éthique avait un stand sur lequel on a pu voilà, poser un peu nos flyers, discuter avec des gens, donc c'était vachement sympa. Et également ça nous a apporté quelques contacts, on a pu discuter voilà, avec des gens intéressants avec qui on va pouvoir discuter pour la suite de notre projet. Donc déjà rien que ça, au niveau professionnel c'est assez cool, même si donc nous c'est une application qui touche le grand public, vu que c'est dédié voilà, à améliorer la visite touristique. Et donc à ce niveau-là, pour trouver des utilisateurs, c'était vraiment pas quelque chose d'adapté. Voilà. C'était vraiment pas ce que ça nous a apporté, mais c'était plus des contacts professionnels, des retours. On a rencontré d'autres étudiants, on a pu rencontrer même des étudiants d'autres écoles avec qui on a pu échanger plus sur le projet. Donc voilà, ça nous a un peu aussi permis voilà, de prendre de la maturité, de discuter avec d'autres startups, d'avoir un peu leur point de vue pour l'intégrer dans notre évolution. Voilà. Ça, c'est au niveau de Loopstern. Ensuite, il y a un truc qui était vachement sympa au niveau des rencontres. Le vendredi matin, je voulais aller à une conférence où il y avait Bernard Arnault. Et j'ai pas pu, c'était plein, bref. Et donc j'ai été voir sur le stand Amazon Web Services Games, donc la section jeux des serveurs Amazon, il n'y avait pas grand monde. Et du coup j'ai pu parler donc avec un anglais voilà, qui venait de Londres, qui était en gros directeur du développement de la section Amazon Web Services Games Europe. On a pu discuter, j'ai pu m'entraîner en anglais, c'était vachement sympa, il m'a expliqué quelques trucs. Il a flashé mon pass Vivatech, parce qu'en fait, sur chaque pass pour le salon, tu as un petit code, tu flashes les gens, et comme ça, tu le retrouves dans ton application. Puis voilà, donc c'était vachement sympa de parler avec lui. On a également pu parler avec le designers de Wino, donc qui est une start-up qui était aussi sur le stand éthique, donc on a pu parler, voilà, qu'elle nous explique un petit peu son projet, et avec quelques autres startups aussi. Donc globalement c'était sympa, on a pu parler avec pas mal de monde sur pas mal de stands différents. Donc rien que pour ça, c'était cool. Et le troisième point, des choses que m'ont vraiment apporté ce salon, c'est au niveau des conférences. Il y avait quand même des gros noms. Il y avait notamment une conférence de Jack Ma, donc c'est le fondateur d'Alibaba, le Amazon chinois, si on peut dire. Donc c'est vraiment voilà, du haut rang quoi. On a pu assister à sa conférence, c'était vraiment intéressant. Ce qui m'a le plus marqué, je crois, c'est vraiment son langage non verbal, donc ouais, au niveau des mouvements, au niveau des gestes, et puis même au niveau de la manière de s'exprimer, il avait vraiment une éloquence particulière, quoi. T'avais envie de le suivre, t'avais envie d'écouter, t'avais envie de suivre ses conseils. Bon, en plus, je pense qu'on peut suivre ses conseils, étant donné ce qu'il a réalisé à créer, mais c'était vraiment intéressant. Il y a également eu des conférences avec des directeurs du groupe Accor, donc les hôtels, qui sont vachement intéressants au niveau voilà, de la digitalisation qu'ils effectuent sur leurs services pour améliorer le service de leurs hôtels. Donc ça c'était vraiment passionnant. J'en avais déjà entendu parler à une autre conférence au début de l'année, mais voilà. Là on a eu un truc plus complet. Et c'était super intéressant en fait. Même sur la relation qu'ils ont face à Airbnb par exemple. Et donc c'est, il me semble, le PDG du groupe Accor Hotel qui en gros disait ouais, Airbnb, bon, ça les fait chier, c'est une grosse concurrence, mais en fait, 70% du chiffre d'affaires d'Accor Hotel et apparemment vient des professionnels, et du coup Airbnb n'empiète pas du tout sur ce milieu, ou très peu, et du coup c'était intéressant en fait d'apprendre que
finalement une grosse partie des revenus des hôtels viennent du monde professionnel et pas des particuliers qui partent en vacances. Voilà, plus pas mal de conseils, notamment sur comment gérer son entreprise, comment faire grandir une entreprise, comment se passe la collaboration entre les startups et les gros groupes. C'était vachement intéressant. Et puis enfin une troisième conférence assez marquante, pas forcément pour le contenu cette fois-ci, mais plus pour toutes les histoires qu'il y avait autour. C'était Usain Bolt, donc le coureur, qui venait présenter le lancement de sa marque de trottinette électrique à Paris, qui s'appelle Bolt, sauf qu'il y a déjà une autre compagnie qui s'appelle Bolt et qui fait des trottinettes électriques à Paris. Donc il y a eu toute une procédure judiciaire, c'est toujours en cours d'ailleurs il me semble. Ils avaient dû repasser leur trottinette en cachant le logo, voilà, pour éviter ces problèmes-là. Bon, après, ce qui était assez intéressant, c'est que justement, ils arrivaient avec un produit, donc une trottinette électrique. À Paris, il y a au moins une dizaine d'entreprises différentes qui proposent ça, avec de vraies spécificités. Et ils savaient les défendre niveau sécurité. Donc c'était assez intéressant de voir comment le design du produit jouait un rôle majeur dans la façon dont ils le vendaient. Le design n'était pas seulement une question de style, mais réellement une question d'utilité, de simplicité, d'utilisation de la trottinette, de sécurité, voilà. Tout ce qui entoure juste se déplacer d'un point A à un point B, avec ce qu'on peut attendre, voilà, un design plus évolué, plus complet, qui a aussi ses soucis, mais voilà, se démarquer par le design, par un produit différent, plus adapté à l'utilisateur. Et enfin, ils ont dévoilé en exclusivité mondiale leur voiture électrique en libre service qui devrait sortir d'ici un an. C'était assez cool qu'ils nous présentent ça, même si très vite on s'est à peu près, la salle s'est à peu près mise d'accord sur le fait que c'était particulièrement moche. On verra à quoi ça ressemblera d'ici que ça sorte, mais c'était assez cool. Vous avez peut-être pu voir des vidéos, si vous m'avez suivi sur Twitter, j'ai pas mal posté, voilà, quand je vais à des événements comme ça. J'essaie de vous tenir au courant, de vous partager des petits moments cool. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitter. Et puis enfin on va terminer avec des quatre petits trucs en vrac que j'ai trouvé intéressants sur le salon, que j'avais noté, mais qui n'ont pas forcément d'intérêt particulier. La première, c'est que j'ai testé une veste développée par une sous-entreprise de Google, je me rappelle plus du nom, en collaboration avec Levi's, donc une veste Levi's en jean, et en fait il y avait sur la manche un pad tactile, mais ça se voyait pas, c'était vraiment inclus dans le tissu. Et en faisant des gestes sur ce pad tactile, tu peux contrôler ton téléphone, donc changer la musique, arrêter la musique, etc. J'avais trouvé ça assez cool, la technologie en plus vraiment elle est complètement invisible. Je trouvais ça assez fou, c'est déjà en vente aux États-Unis à 350$ et ça devrait arriver en France d'ici la fin de l'année. C'est pas pour l'utilisation actuelle en elle-même que je trouve ça intéressant, mais peut-être plus pour le futur, pour des utilisations professionnelles, que ça pourrait être assez cool. Et puis bon, pour faire gadget, pour les petits fans tech. Mais je trouvais ça assez impressionnant. J'en avais entendu parler quelques jours avant, en plus, un peu de manière random. Et j'ai trouvé ça, j'ai pu l'essayer. Donc c'est aussi un des avantages de ce type de salon, pour essayer des produits voilà, tout neufs, tout gadget, mais assez sympa. J'ai également eu l'occasion de tester un jeu Ubisoft, un FPS un peu en mode Call of futuriste, en réalité virtuelle. C'était pour le coup époustouflant. C'est loin de ce qu'il y avait il y a quelques années où c'était des jeux vraiment dégueulasses graphiquement. Là, on était vraiment proche d'une qualité, ouais, des gros jeux de baston. Aujourd'hui, en réalité virtuelle. Donc on était vraiment immergé dans le monde. Et puis, ouais, pas mal. Assez impressionnant comment finalement je me suis très vite habitué à la façon de jouer. Malgré que au bout de 5 minutes de jeu, 5-6 minutes de jeu, je commençais à avoir la tête qui tournait un petit peu, mais après c'est qu'il y a encore des améliorations, notamment dans les transitions dans le jeu qui sont un peu violentes et qui te déstabilisent. Mais finalement pour le futur, je pense qu'on pourra réussir vraiment un truc, t'es immergé à fond et j'étais vachement impressionné parce que de base j'y crois pas vraiment à ce type de jeu pour l'avenir. Mais c'était impressionnant. Enfin, pour les deux derniers petits trucs, De Vialet, donc, qui est une marque d'acoustique française, avait créé une petite pièce à peu près insonorisée où tu pouvais tester leurs enceintes qui valent pas mal et qui ont une qualité vraiment folle. Pareil, j'ai mis des vidéos sur Twitter, donc assez impressionnant cette salle. Et puis le mec de Vialet était super sympa, on a pu discuter avec lui, donc c'était vachement cool.
Et enfin, le dernier point, c'était sur le stand LVMH. Il y avait des sacs Louis Vuitton avec des écrans incurvés inclus sur le côté et ça va réellement sortir d'ici 2020. Donc bon, là pareil, c'est pas pour l'utilité, mais je trouvais ça assez marrant. Et puis ils avaient organisé tout un petit stand avec des filtres Snap et même une carte là que j'ai ramenée chez moi qui me permet avec Snapchat de faire apparaître en réalité augmentée le fameux sac. Donc lui c'était un sac coloré qui changeait de couleur, pareil qu'une batterie, enfin bref, un truc un peu délirant, qui lui devrait sortir d'ici fin 2019. Et voilà, j'avais trouvé intéressant de voir des extrêmes comme ça, de connectivité, bon, sans trop d'intérêt, mais c'était assez drôle à voir. Voilà, c'était le dernier jour du salon que j'ai vu ça, c'était sympa. Donc finalement, si je devais conclure sur Salon, on y voit pas mal de produits assez hallucinants, voire un peu ridicules, mais assez drôles, c'est toujours intéressant. Niveau pro, c'est vachement intéressant. Et après, si vous voulez faire connaître une application, faire connaître quelque chose au grand public, c'est vraiment pas le but de ce type de salon. Mais en tout cas, c'était super sympa, donc je remercie encore Ethic de m'avoir permis d'y aller. Et puis, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner sur la plateforme qui vous intéresse. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design.